Dernier sujet, juste petit aparté, ce qui me fait rire, c'est que dans le bateau, il y a tout le monde qui célèbre et tout. Donc j'imagine que Bogart, il était tout content et tout, alors que ce chien n'a même pas combattu. Il me dégoûte. C'est bien, il est arrivé tout en haut de mon top Alors des que son persos qui me capitaine dégoûtent le est plus. mort. T'as dit quoi? Il fait la fête alors que son capitaine est Ah, il mort, me ça dit. dégoûte. Il a même pas eu le courage d'aller affronter les pirates. Cet homme est un lâche. Du coup, on en arrive à la fin. Nous avons là, l'auteur a été extrêmement méchant. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il a été extrêmement violent. L'image est d'une violence, mais c'est horrible. Même moi, j'étais Sous les yeux, là. scotché. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il a frappé Avalo Pizarro toute patate. Il a juste pété le nez et des fissures. Il le regarde méchamment. Il a mis Wolf à l'eau. Il a qu'une bosse, il est debout. Shiliu, en pleine forme, il est parti se chercher un cigare pendant que son petit cousin terminait le taf. T'as cousin qui est debout. Pire, t'as Vasco Shot qui s'est foutu de sa gueule, qui l'a chié dessus et qui se moque de son cadavre inerte. Sonny, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve l'image... heureusement qu'il rit Je m'y attendais pas. comme Andy. Honnêtement, mais là, c'est je m'y horrible, attendais hein. pas. Ah, Ouais, c'est ça horrible. après c'est Andy, il rigole, c'est Garp, tu vois. Ouais, mais c'est horrible. Mais je m'y attendais tellement. Parce qu'en fait, Garp il rigole parce que c'est Andy, il a réussi son plan pour Kobe et il savait de toute façon c'était le maximum qu'il pouvait faire. Il a tout donné le Garp. Le Garp il s'est pas retenu, il a aucun intérêt. C'est pas le moment de dire oh, je vais me retenir un peu, je vais être à 50% de mes capacités, c'est pas mal. Non, il a tout donné le boug et j'étais choqué de voir que Oda fasse ça en fait. Tous les commandants sont autour de lui, tu vois. Il y en a aucun à terre, ils sont tous debout. Tous sans aucune exception autour de son corps. Et tu vois, il est vraiment allongé sur le sol, même s'il est mort de rire, tu vois, il est allongé sur le sol. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si fort en fait. Je m'attendais à ce que si jamais on le voit KO, enfin vaincu, que ça soit badass. Là, c'est pas badass. C'est pas badass. Il est mort de rire comme on dit, mais il est inerte au sol. Et tous les commandants sont là, quoi. Ouais. C'est violent. C'est violent. C'est Et violent. le pire du tout, c'est que Shiliu, il a un cigare à la bouche à nouveau, quoi. Méchant. Non, vraiment, ça c'est méchant de ouf. Ça, c'était à la touche à pas faire. Il a rajouté un cigare, quoi. Ouais. C'est... Mon cher Uken, que penses-tu de la dernière page que je trouve moi catastrophique, parce que tout est dans l'image, hein, vis-à-vis de Garp. Moi, je la trouve très très belle, au contraire. Surtout vis-à-vis de... Ouais, Non, mais c'est pas... je te comprends. surtout vis-à-vis de Kuzan. Parce que Kuzan, t'as l'impression un peu qu'il gèle ses larmes. Bah après, c'est tout à fait normal. Hein. Il peut faire le gars sans émotion et tout. Mais quand la mort arrive, quand il se rend compte que vraiment Garp, là, il va mourir, là, ça y est, c'est fini pour lui. Moi, je suis content malgré que l'auteur essaye de les cacher, en essayant de les cacher, il nous montre en fait un petit peu les émotions de Kuzan. Et moi, c'est ce que je trouve extrêmement beau dans la scène. Garp, il s'en va comme un dit. Il a fait son job. Il a sauvé Kobe. Il est venu tout seul. Il a été courageux. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur le personnage. Hein. Il a été courageux. Il est venu. Il est mort en héros. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Mais que penses-tu du fait que tous les commandants soient debout? Tous les commandants et les vice-commandants debout, on peut le dire, hein, pleine forme. T'as l'autre qui est une petite bosse. Mais il est costaud, quoi. Il est là, enfin costaud. Il est encore debout, il est solide, il est énervé, il a limite envie de lui chier dessus. Là, c'est limite si il va lui mettre une patate, il va le fumer. Gelé, pas gelé, il va le fumer. Là. Non, mais sa tête, elle me fait rire parce que oui, en effet, ouais, il est énervé. Bah après, c'est comme ça, c'est grave, c'est normal. Je vous avais dit il y a 5 mois, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a 5 mois, la vidéo est sur Ryo Sensei Prime, j'ai dit très exactement, Garp, il peut pas venir sur la ruche et se faire humilier comme un Ramaki. Garp, il va forcément faire une belle prestation. Il peut même retenir plusieurs commandants pendant que les autres s'enfuient, mais jamais il ne pourra faire des choses qu'il ne peut pas faire. C'est exactement ces mots-là que j'ai employés et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais, Il a retenu des commandants. Quand il y a eu le chapitre précédent, j'en ai vu utiliser l'extrait de cet extrait-là en disant alors vous avez vu, il a dit ça, alors qu'au final il a battu Shiryu. Bon, bah du coup pour Shiryu on fait comment? Est-ce que Uken avait tort ou pas? Uken avait-il tort ou pas du coup en disant que il ne pourra pas battre Shiryu? Il avait prévenu, on avait prévenu. Ils nous ont dit non, vous avez vu, il l'a battu. Ben voilà, on voit là les conséquences de votre clownerie. En plus, ce qui est intéressant, c'est que Oda, il a bien dessiné la bosse pour Sangwon Wolf. Pour moi, c'est vraiment juste un truc comique. Hein. Pour moi, dessiner la bosse, là, c'est vraiment du comique. En plus, il a le nez qui coule. C'est vraiment un truc comique. Mais quand tu regardes bien, Shiryu, il a absolument rien. Même pas une égratignure, même pas un grain de poussière, il a absolument rien. Kuzan, bon, bah, c'est normal. Hein. C'est lui qui s'est le plus battu. Il est quand même touché, mais tout de suite, il peut enchaîner un gros combat.
Vasco Shot, absolument rien. Et Avalo Pizarro, il est blessé au bras et au nez, mais sinon, tout de suite, il peut enchaîner un combat. Donc oui, il n'y a aucun commandant qui sont vaincus. Honnêtement, sans faire le mec de mauvaise foi, je m'attendais quand même à ce qu'il batte au moins un ou deux commandants, mais vraiment les battre. Ou à la fin, tu vois, il soit au sol, il puisse plus bouger. Allez, on va pas dire deux, on va dire au moins un, mais vraiment un. Là, il n'y en a aucun, il a battu personne. Il a battu que des randoms, franchement. Et il est tombé en 1 minute 30. Ça, c'est terrible, hein. C'est terrible, terrible. On nous parlait de quelqu'un qui pouvait encaisser, quelqu'un qui était extrêmement fort et tout. Maintenant, je pense que tout le monde comprend, ou tout le monde peut comprendre désormais, pourquoi contre Shiki, il a eu besoin de Pengoku. Alors oui, à ce moment-là, il était à son prime, mais ça ne change rien. Là, il continue à s'entraîner. Là, il est encore debout, il est encore costaud, car il s'entraîne encore. Et là, il est tombé en 1 minute 30. Donc c'est normal qu'à son prime, il ait quand même eu besoin de Pengoku contre Shiki. Voilà pourquoi. Et encore une fois, on revient à ce que j'ai toujours dit. L'auteur, en fonction de ce qu'il te montre, il faut savoir comprendre le fond. Et le fond par rapport à Shiki, c'est quel intérêt de mettre les deux et de nous dire que le combat, qu'ils ont combattu avec une telle hargne. Vous voyez, et qu'ils ont combattu pendant longtemps parce que la moitié du terrain est détruit. Vous voyez, ils étaient les deux devant lui. Il n'y a pas Shiki qui a débarqué et qui a détruit la moitié du terrain pendant que eux n'étaient pas là. C'est les conséquences du combat. Là, Garp, il a perdu en littéralement 1 minute 30. 1 minute 30. Et c'est terrible. C'est terrible pour lui, mais c'est comme ça. Maintenant, vous comprenez pourquoi Garp n'a jamais effleuré le niveau de Roger. Roger, il crachait littéralement ses poumons, il crachait du sang. Il en pouvait plus, il combattait Barbe Blanche. Prime. Lui, ok, on va me dire, il a 78, d'ailleurs on me dit 80 ans, alors que non, 78, s'il vous plaît, faut pas arrondir non plus. Ok, il a 78 ans, mais il n'est pas malade. Il continue à s'entraîner. Roger, malade finito, maladie incurable. Phase terminale, il combat qui Barbe Blanche Prime. Bon, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Sony, t'as donné ton avis ou pas? Ouais. Du coup, actu. Sur le fait que c'était kata. Ouais, du coup, tu l'as un petit peu. T'as dit la vérité, hein, comme d'habitude, Sony. Écoute, actu, par rapport à la dernière image. On voit Shilou, il a un flow incroyable. Bokiji, pareil. Carpinert avec le pic de glace dans son corps, non, après, c'est incroyable. Barbe Blanche à sa place, je pense qu'il y en a au moins un ou deux, il serait KO. Barbe Blanche qui doit tout donner alors que tout le monde est déjà parti. Il n'y en a pas qui serait KO. La bonne blague. Ah bah oui. Ah bah oui. Il aurait fait un carnal. Ah bah oui. Tu mets Kaido, tu mets Big Mom, tu mets Shanks. Déjà, tu mets quelqu'un qui a un très gros haki des rois. Bon, voilà, parce que la différence, c'est que lui n'a pas de fruits. Lui, il combat qu'avec son corps. Donc si vraiment il combat surtout avec du haki des rois, il est censé avoir un haki des rois mental de fou. Parce que lui, c'est pas comme Big Mom qui a un fruit, Kaido qui a un fruit. Lui, il est comme Rayleigh. Et encore, il a une épée, mais bon. Lui, il est comme Rayleigh, il combat surtout avec son haki des rois. S'il l'a, bah t'attends quoi? Mais KO des mecs. Bon, du coup, voilà. On termine. Tout dernier sujet. Après, je vais pouvoir, après vous allez pouvoir y aller. Egghead. Du coup, c'est la fin. Nous avons le retranchement de l'empereur Luffy au chapeau de paille sur l'île futuriste. Alors, faut savoir que il y a, comme souvent, bon, ça arrive rarement, mais il y a des embrouilles au niveau des traductions, même officielles. On se rappelle la dernière fois, la trad officielle, je sais plus c'était quoi. Il y avait embrouille. Là, c'est pareil. Il y a retranchement. La française qui était bonne en plus. Ouais, c'est la française qui était bonne. Il y a retranchement et il y a... On a fait le QG général. Donc, ça dépend de la trad. Sony, je sais pas si t'as un petit peu... Si t'as un avis là-dessus, c'est vrai que c'est un petit peu le... J'avais une petite théorie, mais en réfléchissant, elle était tombée à l'eau directement. Elle a duré 10 secondes, la théorie. C'est de me dire qu'en fait, c'est intéressant, parce que si jamais Luffy fait de Egghead sa forteresse, entre guillemets, si jamais, après, bon, je pense pas que ce soit Luffy directement, mais la finalité, c'est que ça soit une forteresse, et que le monde la prenne, ça va laisser le temps à la flotte de Luffy de venir l'aider, et ainsi de suite, et de faire de Egghead une dinguerie. Sauf qu'en fait, en termes de temporalité, c'est pas bon, parce qu'il nous annonce que c'est le lendemain que la news va popper à travers le monde. Et le narrateur nous avait annoncé la dernière fois que c'était le lendemain qu'il allait se passer l'incident majeur de Egghead. Donc à part s'ils ont la capacité de se téléporter, la flotte de Luffy, ainsi de suite, ça va être compliqué en quelques heures de débarquer directement à Egghead. Donc ça a floppé sur le coup. Mais donc ça voudrait dire que Luffy n'aura pas d'aide là. Il n'y aura pas d'aide en tout cas de son côté de sa flotte incident majeur. Donc j'ai hâte de voir parce que la news du lendemain, c'est le jour même où il va y avoir l'incident. Donc le surlendemain, il y aura encore une news sur Egghead. Et donc j'ai juste hâte de savoir. Ouais, voilà, en termes de temporalité, si je dis pas de bêtises, c'est bien ce qu'il dit dans le chapitre, le narrateur. Le lendemain, il va se passer une singerie, et le lendemain, ils apprennent ça, les gens. Donc le jour où ils vont avoir l'information, il va se passer une nouvelle dinguerie de fou, quoi.
Donc ça va aller très très vite en fait, ça va durer 15 jours. Ok. Ouken, t'as un avis du coup sur les événements de Egghead en fonction de ce que le narrateur dit? Ouais, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à dire que c'était chaud pour Luffy par rapport au fait, j'ai un peu rejoint ce qu'a dit Sonny, c'est que c'était chaud pour Luffy par rapport au fait que, en fait, ils avaient pris, que Luffy s'était retranché sur Egghead. Le truc qu'il faut savoir, c'est que Egghead, ça dure qu'une seule journée. Donc si ce journal dit ça, et c'est pas le journal qui annonce un truc de ouf dans le monde. Donc en fait, là, c'est le journal où, quand Big News, il dit en fait... ouais, je vais mentir, je vais dire que Luffy a capturé Vegapunk. C'est ce journal-là, en fait. Quand ce journal va sortir, les marines n'auront pas encore attaqué. Et de toute façon, on le voit bien. C'est pour ça que l'auteur, il dessine les marines qui débarquent. D'ailleurs, lui, il nous la met un peu à l'envers, hein, Oda. Parce que il nous a dessiné les navires qui étaient juste à côté d'Egghead. Ensuite, sur une autre page, il nous montrait Egghead et aucun navire à l'horizon. Et là, il nous remonte les navires qui approchent d'Egghead comme si... il y croit, on n'a pas remarqué, mais bref. En tout cas, ce journal-là, moi, je le prends pas trop en compte. Moi, ce qui m'intéresse dans le journal, c'est que la légende de Garp le héros s'est éteinte sur la ruche. Pas n'importe où, hein. Pas sur Elbaf, pas sur les territoires de je sais pas qui, mais sur la ruche. Et ensuite, ce qui m'intéresse, ça va être de voir ce qui va se passer avec Avec Kizaru les et Saturne. navires. Hein. Ouais, bah ouais. Non, Non? Kizaru, il est finito. Il est finito, Kizaru. Bah il est comme Non. il est comme Garp, hein. Là t'as tout l'équipage d'un empereur, donc là c'est pire. Garp au moins t'avais pas l'empereur. Là t'as Kizaru qui débarque et il y a l'empereur. Donc moi faudrait m'expliquer comment est-ce qu'on peut avoir de l'espoir vis-à-vis de Kizaru alors que Kizaru a avoué qu'il ne pouvait pas arrêter Rayleigh. Donc et même si on me dit oui bon la phrase veut rien dire, ok si vous voulez la phrase veut rien dire. De toute façon vous êtes des fous furieux, vous êtes Team Bogart YC1. Ok si vous voulez. Bah pourquoi il a pas arrêté Rayleigh du coup? Si vraiment il est plus fort que lui, voire bien plus fort, il aurait pu l'arrêter. Bah parce que justement il lui faut un plan pour l'arrêter. Donc faudrait m'expliquer comment on peut avoir de l'espoir vis-à-vis de Kizaru contre Luffy. Il va le changer en lampe torche, il va le changer en ampoule. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le pauvre Kizaru? Déjà essaye de battre Marco. Déjà essaye de battre Zoro. Bon bah du coup t'as le mot de la fin mon cher Actu. Que penses-tu des événements de Egghead? On va voir Kizaru se faire taper par Zoro ou Sanji. Elle me dit Sanji parce que genre ça correspond bien. Oui. Mais c'est vrai que la dernière fois que les Mugi ont vu un amiral, ils mangeaient devant Momo qui chiait sur Aramaki. C'est vrai que ça on l'a pas assez dit, il faut le notifier très fortement avec insistance parce que la dernière fois qu'ils ont vu un amiral, ils ont laissé Momo 8 ans cracher au hasard son feu et lui chier dessus. Donc bon, c'est vrai que c'est pas le pauvre Kizaru qui va les impressionner. Hein. Zoro battu King. Faut bien comprendre qui est King et puis après vous comprendrez que Kizaru. Non. Aujourd'hui, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il m'a dit sur Twitter qu'en fait un jour on va comprendre que l'horrible Aramaki, en fait, il fait semblant de montrer qu'il a mal alors qu'il a pas mal. Mais c'est parce qu'il joue l'acteur. C'est un troller, Aramaki. C'est un troller comme Kizaru. Décidément, il y a beaucoup de clowns chez les Amiraux. Ouais, Kizaru, c'est dans la formation, ça. T'as Kizaru qui troll Rayleigh. Et dites-vous, le troll de Kizaru va tellement loin qu'il ne l'a même pas arrêté alors qu'il aurait pu. C'est pour dire à quel point il est dans son rôle de clown Kizaru. Il aurait pu le battre, mais il l'a pas fait. Il a trollé jusqu'au bout. La comédie française. Il a trollé jusqu'au bout, c'est formidable. Et tous les amiraux trollaient quand ils ont battu les commandants bizarrement. Tout le monde trollait. Je donnerai le temps par rapport à Garp. Vas-y, dis-nous tout. Pour moi, la presta de Rayleigh face à Kizaru, elle est plus impressionnante que Garp sur la ruche. Non. Parce T'es que... juste là pour le chier dessus, toi. Non, t'allais pas finir. Rayleigh, déjà, en termes de vitesse. Ouais. La prise de vitesse Kizaru, c'est plus impressionnant que prendre de vitesse Aokiji. T'as pas il parle de la forme lumière de Kizaru. Le prendre de vitesse, c'est plus impressionnant que prendre Kuzen de vitesse, du coup. Parce qu'il a pris de vitesse, c'est sa forme la plus rapide. Donc c'est vrai que il a une vitesse de fou furieux, Rayleigh. Donc, il s'est touché aucune fois, alors que Kizaru il est plus rapide qu'Aokiji. Kizaru n'a pas touché aucune fois. Garp, quand il touche Aokiji, c'est soit au début quand il hésitait, la deuxième fois, les deux se mettent un coup en même temps. Et après, Garp, il a dormi un chapitre parce qu'elle était épuisée, elle avait plus de force. Le troisième, c'est quand Aokiji avait pitié pour lui. On a profité pour le mettre un coup. Et après, il a pris deux coups. Du coup, il était KO. Rayleigh, c'est plus impressionnant. Ce que Rayleigh a fait à l'île des femmes, c'est plus impressionnant que ce que Garp a fait. Actu, Rayleigh n'a pas tenu d'épée depuis 20 ans. Il a pris l'épée. Littéralement, Kizaru ne pouvait même pas le toucher. Et il a pris de vitesse, ça fait 20 ans qu'il n'a pas tenu une épée, il a pris de vitesse Kizaru. Sous sa forme la plus rapide, il a découpé un peu. C'est... Kizaru n'est pas pour le battre. Alors oui, effectivement.
Alors oui, on me dira, enfin, en fait, chaque comparaison, faut raison garder. Donc la comparaison avec Garp a ses limites, bien évidemment, parce que Garp a frappé Shiryu. Mais bon, il a pu le frapper Shiryu surtout parce que Shiryu l'a embroché comme de la viande, comme une bonne pièce de bœuf, comme un kebab. Et oui, il a pu blesser Aokiji la première fois avec le Blue Hole, puis après avec la patate. Mais la conclusion, c'est que Garp, à la fin, il est tombé inerte en 1 minute 30. Alors que Kizaru, contre Rayleigh n'avait rien. Donc je pense que la comparaison, c'est pas vraiment le même contexte et tout. Moi, j'irai pas jusqu'à comparer, hein, franchement. De toute façon, moi, je me contente de Kizaru qui dit, il me faut un plan pour te battre. Vasco Shot qui chie sur Garp. Il y a tout là, c'est l'auteur qui écrit les trucs qui le met en évidence. Et Vasco Shot qui rigole à la fin. À la fin, celui qui est reparti bredouille sur l'archipel, c'est Kizaru. Hein. Il était devant lui, il a rien pu faire contre lui. Hein. Donc voilà. Mais bon, moi après, j'irai pas jusqu'à comparer. De toute façon, il est inerte. Non. Ouais, Ouken. Moi, je pense surtout qu'il faut doser un petit peu. Même si la prestation de Garp, elle est impressionnante, mais il fait pas non plus des trucs de fou. Il fait pas non plus des trucs que voilà. La prestation de Rayleigh, on peut pas, parce qu'en fait, déjà, c'est simple. Rayleigh ne s'est pas vraiment battu. En fait, on pourrait vraiment comparer le jour où Rayleigh aura un combat, là, post-ellipse, où Oda, il va s'amuser avec tous leurs éclairs de je sais pas quoi, là. Là, on pourra vraiment comparer. Là, on pourra parler d'éclairs d'Akidera, là. Ouais, c'est ça. Non, mais là, on pourra comparer quand Rayleigh va combattre des vrais ennemis, qui va se combattre à fond, que ce sera son dernier combat. En fait, comment ça a été... On peut pas dire que la prestation de Rayleigh elle est plus impressionnante. En vrai, on peut pas, parce que c'est quand même la dernière fois qu'on voit Garp. Il voulait juste lui chier Là, dessus. Garp, pour moi... Tu voulais juste lui chier dessus, je dis la vérité. Tu voulais juste lui chier dessus. Les meilleurs. Alors que la comparaison... Non, en vrai de vrai, Rayleigh qui vient devant Barbe Noire qui dit « Oh putain !» Le roi des ténèbres, là t'as quelque chose en vrai. Mais même Kizaru l'a dit, je suis plus faible que toi. Rayleigh il a même pas besoin de combattre pour chier sur tout le monde. Garp le pauvre, il a dû combattre, il a pas mis KO avant le Pizarro. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau, je suis désolé. Donc voilà, mais bon, même si ouais, ok, je suis d'accord, hein, la comparaison, c'est compliqué de comparer les deux. Si Rayleigh avait combattu pour sa vie, voilà, j'imagine que Kizaru, bon. Dernier mot, ça m'étonnerait que Vasco Shot aurait dit Seigneur des ténèbres mes fesses. Voilà, c'est tout. Oui. C'est quoi? Allons au-delà. Vu que il aurait mis KO 100 000 hommes poissons facilement, Rayleigh, je pense que si Rayleigh met un coup d'Akidera bien calé au niveau mental à Vasco Shot, il le sent bien placé. Et il a même pas besoin de bouger. Shanks, Et twerk. il a fait twerk à Ramaki. Rayleigh, un niveau en dessous. Vasco Shot, niveau en dessous. À vous de voir. En tout cas, moi je parle en fait.